Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je poursuis la lecture de cet indispensable ouvrage dans dans la cuisine du monde littéraire, de la République littéraire du Québec. Comment les prix, comment les bourses sont octroyés, comment les uns et les autres se font des renvois d'ascenseurs, des échanges de services. Et Robert Hiergeau, donc, a colligé des tonnes de documents, comme je vous disais hier. Mais réfléchissant à cette vidéo, il m'est venu à l'esprit quelque chose qui, à l'époque, je ne sais si ça existe encore, m'avait particulièrement heurté. C'est le cabaret biodégradable, où des gens de théâtre, de cinéma, des comédiens en un mot, lisent des extraits de textes de vedettes populaires, comme Michel Richard ou René Martel, Willy Lamotte, Stevens, Martin Stevens, Love in the Air, Love in the Air, na 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 na. Et donc, ces vedettes-là, je veux dire, ces comédiens-là lisent des extraits et cela fait rire l'assistance. Moi, je me disais, ah oui, du joli monde encore. Alors, j'imaginais d'autres comédiens lisant des passages de livres de poètes ou d'écrivains renommés et relevant ici et là les incongruités ou les passages absurdes. Est-ce que le milieu littéraire aurait autant de plaisir? J'en doute fort. Alors moi, personnellement, ça m'avait déplu. Je ne suis pas allé, mais je dis, ah non. Je n'aime pas trop quand une certaine élite se gausse des vedettes locales et des vedettes populaires, des vedettes du peuple en un mot. Autre chose, j'imaginais toujours en réfléchissant à cette petite vidéo inspirée de ce livre-là de Robert Hiergeau, j'imaginais une commission d'enquête, Charbonneau, où défileraient les éditeurs, les écrivains, afin de faire toute la lumière sur la façon dont les subventions et bourses sont octroyées. On imagine sans peine le bafouement, le désarroi. On imagine sans peine les réponses évasives que pourraient nous donner l'un ou l'autre des monarques de nos lettres. Je nomme pas de nom, je vais être gentil. Mais ça serait amusant d'avoir l'équivalent de la commission Charbonneau pour les éditeurs, les journalistes, les écrivains. Il n'arrivera jamais, c'est sûr. On se rappellera de sinistre mémoire l'îlot voyageur, cette aventure de l'UQAM qui a coûté un demi-milliard de dollars. Eh bien, il y a eu une pétition de tout le corps universitaire uqamien afin que justement aucune enquête ne soit faite sur ce dérapage où probablement il y a eu également de la magouille. Tout le monde s'était entendu pour ne pas aller fouiller dans les méandres de ce cafouillage. Tout ce beau monde-là se tient. Quand il s'agit par contre de jouer les vierges offensées, les pleurines, eh bien là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors hier, je me posais la question concernant Vanier. Vanier que le personnage Vanier a fait de l'ombre au poète, assurément. Et ce n'est pas un poète qui parle à mon cœur, comme dit le Huron dubitatif. Il ne faut pas passer 40 ans à se demander si un auteur est valable. Il m'apparaît beaucoup de subterfuges. Est-ce que, pas cette génération-ci de jeunes poètes, non, parce que visiblement, beaucoup suivent les traces de Vanier, mais est-ce que l'autre génération aura un regard plus circonspect sur le travail de ce peseur, peut-être,
bien l'impression que oui. Hein? Chaque génération rebrasse les cartes. C'est possible que des poètes aujourd'hui dans l'ombre prennent la place qui leur revient. Et ça, c'est les générations qui suivent qui en décident. Denis Vanier a reçu 12 bourses du CAC, tandis que le MAC l'en aurait gratifié de 8. Le poète de la marginalité la plus intransigeante a entretenu un commerce intense avec le mécénat d'État. Comment ne pas interroger cette posture paradoxale? Il a dû acquérir peu à peu une légitimation suffisamment grande pour lui permettre de recevoir toutes ces bourses. Mais les excès poétiques de l'œuvre et de l'homme, semble-t-il, tant les commentateurs et les laudateurs confondent les deux, camouflent ces enjeux. Un seul exemple suffira. En novembre 2000, le Grand Prix du Livre de Montréal lui a été remis à titre posthume pour L'urine des forêts. Titre atroce. Je lis ceci dans le Devoir. Une ambiance, celle de la remise du prix à l'Hôtel de Ville de Montréal, qui contrastait avec la personnalité du poète, férocement et activement provocateur et contestataire. Pour célébrer le poète maudit, l'écrivain François Charon avait écrit un texte qu'il a lu devant l'Assemblée. Il y a, entre autres, les mots suivants. Aussi, je ne peux m'empêcher de constater comment l'institution littéraire, dérangée par la violence de cette exception superbe, aura voulu la garder à l'écart pour en neutraliser l'obscène présence, a-t-il dit. Denis Vanier a publié plus de 25 livres chez des éditeurs reconnus comme Parti pris, Les Herbes Rouges, VLB et Les Écrits des Forges. Dès 1980, le poète n'avait que 30 ans. VLB, éditeur et Parti pris, faisait paraître conjointement le premier tome de ses œuvres complètes. Certains de ces recueils du poète ont paru en coédition chez des éditeurs français. Enfin, il a reçu maintes bourses et l'on veut le faire passer pour un martyr de la cause poétique, un laissé-pour-compte de l'institution littéraire qui aurait tout fait pour neutraliser son obscène présence. Plusieurs poètes seraient fort heureux d'être victimes d'un tel complot institutionnel. La transgression de l'œuvre poétique de Vanier ne peut être reconnue que dans un univers de discours prêt à recevoir cette transgression. Ouais, Saint-Denis Vanier, priez pour nous. À nouveau, nous sommes englués dans cette figure christique du poète s'autodétruisant. Je nie cette figure du poète maudit, fabriqué de toutes pièces. Oui, il est mort à 51 ans, Vanier. Il est mort des suites de complications de sa séropositivité, qu'il s'était lui-même inoculé avec José Yvon. Qui, elle, vous voyez, José Yvon, je pense que des deux, c'était elle, la poète. Et je ne trouve pas chez José Yvon des signes de fabrication que j'y retrouve chez Vanier. Alors oui, nous aimerions avoir des poètes solaires, des poètes lumineux, des poètes qui triomphent de l'adversité, des poètes qui ne s'offrent pas en martyrs, fût-il tatoués, des poètes vivants. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, je vous remonte le livre à l'écran, parce que ça aussi, la description de toutes les magouilles, c'est aussi de la littérature. La description de toutes les magouilles littéraires font
une œuvre. C'est du Balzac. Alors, si vous voulez être initié aux arcanes secrètes du monde du mécénat d'État, alors je vous recommande ce livre. Portez-vous bien, merci. Vous connaissez la suite. Ma chaîne. Ma chaîne qui libère, YouTube. Ma page Facebook, une page, disons-le franchement, d'hyperactif. Ma librairie, un peu moins hyperactif, librairie d'occasion et ancien, le livre voyageur. Et mon téléphone, qui est passablement actif. 514-736-0999. Merci, bonne journée. Et à demain pour de nouvelles aventures.